commencé le premier culte à Miami, 12 personnes sont venues. Donc on a commencé avec 12 personnes. Et après, donc on a travaillé. Et on est passé à 60 personnes. De 60 personnes, on est passé à 100. Et quand on est arrivé à 100 personnes, l'église est bloquée. L'église était bloquée à 100 personnes. Célébrons les seigneurs. Si tu vas te décourager, toujours reculer dans ta vie, regarde tes pieds, regarde devant, parce que Dieu n'a pas prévu que tu puisses commencer à reculer. La sagesse même dans la création. Quand je connais mon identité en Christ, je dis que je ne vais pas fléchir devant la pauvreté, parce que le Dieu qui est en moi s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je ne vais pas fléchir devant les démons, devant les forces infernales, parce que le Dieu qui est en moi s'appelle Jéhovah Nissi, le Dieu de la victoire. Disons gloire. On a commencé le tabernacle de gloire à Miami en janvier 2005. Et avant d'être pasteur, j'étais évangéliste. Donc j'avais passé à peu près 15 ans en tant qu'évangéliste. Je voyageais aux États-Unis, au Canada, en Europe, et prêcher le message de la parole de Dieu, prêchant de différentes églises, etc. Et le lieu où il y avait plus de gens qui me suivaient, qui appréciaient mon ministère, qui supportaient mon ministère, c'était Miami. C'était en Floride, à Miami. Donc après 15 ans, quand j'ai reçu l'appel du Seigneur d'implanter une église à Miami, j'étais content. Donc je pensais qu'immédiatement l'église allait commencer avec une grande foule, avec des centaines de gens, des milliers de gens. Quand je prêchais des croisades à Miami, il y avait 2000, 3000 personnes, etc. Donc je pensais que l'église va vraiment commencer avec des centaines de gens, peut-être des milliers de gens, parce que les gens me connaissaient, appréciaient mon ministère, etc. Donc je pensais qu'on allait commencer vraiment peut-être au niveau 10. Donc c'est comme ça que j'avais pensé. Et puis quand on a fait notre premier culte en janvier 2005, il y avait des milliers de personnes qui me suivaient à Miami. Quand j'ai annoncé le premier culte à Miami, 12 personnes sont venues. Donc on a commencé avec 12 personnes. Et après, donc on a travaillé. Et on est passé à 60 personnes. De 60 personnes, on est passé à 100. Et quand on est arrivé à 100 personnes, l'église est bloquée. L'église était bloquée à 100 personnes. Je faisais de mon mieux, j'enseignais. Donc j'essayais un peu de tout, je faisais des évangélisations, on faisait des porte-à-porte, on faisait un peu de tout, mais l'église était bloquée à 100 personnes et ne voulait pas grandir. Donc je me suis rendu compte que je devrais m'éduquer, travailler, donc la grâce qui était sur moi en tant qu'évangéliste, l'expérience que j'avais en tant qu'évangéliste ne suffisait pas. Donc il fallait grandir. Il fallait m'informer. Il fallait me renseigner pour savoir comment faire grandir l'église. Donc j'avais une grande question. Ma grande question c'était quel est le secret de la croissance de l'église? Quel est le secret de la croissance de l'église? Et j'ai commencé à lire, j'ai acheté des livres, j'ai parlé aux gens, j'ai acheté, mais surtout, j'ai acheté des livres et des livres et des livres. Il y avait une librairie chrétienne, tout près de chez moi, à peu près 5 minutes de chez moi. Je suis allé à la librairie chrétienne, tout ce qu'il y avait sur la croissance de l'église, tous les livres qu'il y avait sur la croissance de l'église, j'ai tout acheté. Et en ce moment-là, donc nous parlons donc des années 2005, il y avait un mouvement aux États-Unis qui s'appelait le Seeker Sensitive Movement, Seeker Sensitive Church. Donc cela veut dire, c'est une forme d'église, au fait qui imite un peu, que le monde, les grandes sociétés américaines, ce qu'ils font pour attirer des clients. Donc les églises commencent à faire pareil pour attirer des personnes. Donc des personnes à Christ, des croyants dans l'église. Donc ça s'appelait le Seeker Sensitive Movement. Donc les meilleurs livres sur la croissance qui existaient dans ce domaine-là, donc adoptaient cette philosophie. Donc j'ai lu un
dit que le secret de la croissance de l'Église, c'est la salle. Si tu veux que ton Église grandisse, il faut que il faut que la salle soit bien présentée. Il faut que la salle soit impressionnante. Donc je me rappelle, donc j'ai lu ce livre, j'ai appris ce secret. Donc je me suis réuni avec les leaders de l'église. On a dit qu'on va retravailler la salle, on va retravailler l'église. Particulièrement, on va retravailler l'entrée. Donc il mettait beaucoup d'action sur l'entrée. Donc il disait que quand une personne rentre dans une église, dans les premières 7 secondes, la personne décide si elle va retourner ou non à partir de l'entrée. Donc on a dit donc l'entrée doit être bien, etc. Donc on a travaillé l'entrée. On a aménagé l'église, mais particulièrement l'entrée pour qu'il y ait vraiment un effet waouh à l'entrée. Donc on a retravaillé l'entrée, on a changé les céramiques, on a mis des fleurs, etc. pour qu'on ait un effet waouh vraiment à l'entrée. Puis on a aménagé la salle. Donc on a changé de couleur, etc. On a aménagé la salle pour que ce soit présentable. On a changé les chaises pour que les chaises soient vraiment plus commodes pour les gens, pour que les gens soient à l'aise, etc. On a aménagé la salle. Mais quand les gens sont venus, ils ont dit très bien, Pasteur Craig, bon travail, c'est une bonne surprise. Mais l'église ne grandissait pas. L'église ne grandissait pas. Donc j'ai lu un autre livre. Donc j'ai dit la salle, ça ne marche pas. Donc j'ai lu un autre livre. Quand j'ai lu un autre livre, l'autre livre a dit non. Le secret de l'église, c'est pas la salle, ou du moins c'est pas la salle seulement. Le secret de l'église, c'est l'équipe d'accueil. Si tu veux que l'église grandisse, si tu veux que l'église croisse, il faut avoir une bonne équipe d'accueil. Il faut que les huissiers, il faut que les placeurs soient hospitaliers. Donc ils doivent sourire en recevant des gens. Ils doivent être au courant des activités de l'église pour pouvoir informer les gens, etc. Donc s'il y a des enfants qui veulent aller aux toilettes, ils doivent accompagner les gens aux toilettes, etc. Il faut avoir une bonne équipe d'accueil. Donc j'ai appelé l'équipe d'accueil de l'église. On a recruté des gens, on a redoublé d'effectifs. Donc j'ai fait des séminaires. Et les gens, vraiment, on accueillait les gens bien, on accueillait les gens de manière chaleureuse. Et les gens disaient, quand ils venaient à l'église, ils disaient, ah, Pasteur Gay, tu as une très bonne équipe, tu as une bonne équipe d'accueil. Donc c'était bien, on nous donnait des compliments, mais l'église ne grandissait pas. Quand j'ai réalisé que ça n'a pas marché, donc je suis allé lire un autre livre. Donc j'ai lu un autre livre. Dans l'autre livre que j'ai lu, ils ont dit non. Le secret, c'est pas vraiment la salle ou l'accueil, etc. Ou tout au moins, c'est pas seulement ça. Le vrai secret, c'est le message. Le vrai secret, c'est le message. Donc, l'autre livre a dit, il faut que les gens ne vont pas venir à l'église si le message n'est pas pertinent, si le message n'est pas pratique, si le message n'est pas adapté à leur situation, si le message n'est pas applicable dans leur quotidien. Donc, il faut que le message soit pertinent. Il faut travailler sur le message. Donc ce livre-là, donc ils avaient pris une approche sociologique. Donc, ils ont dit, pour que ton message soit pertinent, voilà comment tu prépares un message. Si tu veux que ça soit pertinent, tu commences pas avec la Bible. C'est pas comme ça qu'on commence un message pertinent. Tu commences pas avec la Bible. Tu commences pas dans la prière. Tu commences avec un sondage. Donc c'est ce que j'avais appris. Un sondage. Mais j'ai dit, waouh, j'avais jamais appris ça à l'école biblique. Un sondage. Donc je pensais qu'on commençait dans la Bible, dans la prière, la présence de Dieu. Je pensais c'est comme ça qu'on commençait un message. Non, ils ont dit non, il faut commencer avec un sondage pour que le message soit pertinent. Donc ce qu'il faut faire, il faut aller dans ton quartier, dans ta communauté, tu fais un sondage. Donc tu demandes aux gens quels sont leurs besoins, ce qu'on appelle les besoins ressentis. Donc c'est un terme psychologique, felt need. Donc il faut discerner les besoins ressentis des gens. Donc pour ça, il faut faire un sondage. Donc il faut faire des questionnaires. Donc j'ai fait des questionnaires, j'ai appelé les jeunes et on a sorti dans le quartier à demander aux gens. Donc on posait des questions et vraiment on cochait là sur les questionnaires, etc. pour savoir quels sont les besoins des gens. On a passé une journée à demander des questions dans la communauté pour voir quels sont les besoins
besoins des gens, les besoins ressentis. Quand nous sommes arrivés donc au soir, on a fait un débriefing, j'ai pris les données, j'ai listé, j'ai fait une liste des besoins ressentis et j'ai commencé à prêcher sur les besoins ressentis de la communauté, etc. Donc les gens venaient et ils disaient, bon message pasteur, personne n'a jamais abordé ce sujet, c'était bien, on m'a donné des compliments, mais il y a un problème. L'église ne grandissait pas. Ah ben là, j'ai dit, mais ça c'est bizarre, hein? Ça c'est bizarre. J'ai continué mes recherches. Et partout, avant de dire, il y a quelque chose d'autre qu'on avait dit par rapport au message. On avait dit, non seulement il faut que le message soit pertinent, mais dans un de ces livres, ils avaient dit que les messages, non seulement doivent être pertinents, mais les messages doivent être extrêmement courts. Et ce qu'ils avaient dit, c'est qu'ils ont dit, remarquez, nous vivons dans une société micro-ondes. C'est une société de micro-ondes. Tout se fait très vite. Donc quand tu vas au McDo, c'est très très vite. Donc maintenant, surtout aux États-Unis, on ne passe pas des heures et des heures et des heures à cuisiner. Donc tout se fait à la micro-ondes. Donc dans une société micro-ondes où tout marche très très vite, tout avance très vite, tu ne peux pas avoir des cultes de 2 heures de temps. Ton culte doit durer 1 heure de temps. Ton message doit durer 20 minutes. Donc c'est comme ça. Si tu veux que ton église grandisse, il faudra. Tu ne peux pas avoir un culte de 2 heures de temps. Tu dois faire dans 1 heure. Ok, à la rigueur 1 heure, 1 heure et demie, 1h15, etc. Mais il faut que ce soit très court. Donc j'ai commencé à écourter mes messages. Donc j'ai commencé à prêcher 15 minutes. J'avais devant moi, en ce temps-là, on n'avait pas des appareils électroniques, etc. pour avoir des timers, des choses comme ça, etc. Donc j'avais devant moi donc une sœur qui avait 3 morceaux de papier de 3 couleurs différentes. Donc un morceau de papier en vert, un autre en jaune et un autre en rouge. Étant donné qu'on n'avait pas de chronographe, on n'avait pas de timer. Donc quand j'ai commencé à prêcher, elle avait un morceau de papier vert. Quand elle me donnait le vert, ça veut dire pasteur. Cela veut dire pasteur, prêche la parole. Donc j'ai 20 minutes pour prêcher, elle me donne le vert, j'ai commencé à prêcher, prêche la parole. Arrivé à 15 minutes, elle va me donner le jaune. Le jaune signifie pasteur, maintenant c'est le moment. Donc tu dois après toi à peser les freins, appuyer sur les freins, on te donne le jaune. Et quand à 20 minutes, on me donne le rouge. Le rouge signifie tu fais maintenant un arrêt complet pour que l'église puisse grandir. Je faisais tout ça, mais l'église ne grandissait pas. On est bloqué à 100 personnes, on n'arrive pas à grandir. Finalement, j'ai lu un autre livre. L'autre livre a dit, non, le vrai secret, c'est pas la salle, oui, des choses comme ça, le message, etc. C'est pas vrai. Le vrai secret, c'est l'adoration. Donc l'autre livre a dit que le vrai secret de la croissance de l'église, c'est l'adoration. Si tu veux que ton église grandisse, il faut que la musique soit attrayante. Il faut que la musique soit engageante. Il faut que la musique soit intéressante. Donc si tu veux que ton église grandisse, parce que la musique, vraiment, la musique attire les gens. Mais la musique va attirer les gens si la musique de l'église est attrayante, si c'est intéressant pour les gens. Et je m'étais habillé en barman. Donc au lieu de porter des cravates, etc., et une veste, donc j'avais une chemise blanche, bottines noires, n'est-ce pas, tablier noir, pantalon noir, donc habillé en barman, et j'ai prêché le message ce soir-là comme un barman qui parlait à des saoulés. Tes pieds regardent devant parce que Dieu n'a pas prévu que tu puisses commencer à reculer la sagesse même dans la création. Parce que le Dieu qui est en moi s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Je dis en gloire.